Salut à toutes et à tous, c'est Kila45 et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel sur Photoshop, comme je l'avais promis dans ma présentation. Alors, je suis désolée de la poster que maintenant. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai posté ma présentation et ça fait 2 semaines que j'essaie d'avoir un bon rendu au niveau de ce tuto. Ça a été un petit peu galère, donc désolé du retard au niveau de la postée, quoi. Donc cette tutoriel va être divisé en 2 parties étant donné la durée assez longue qu'on va mettre à faire ce tuto. Enfin que je vais mettre à faire ce tuto, donc je vais le diviser en 2. Donc dans une première partie on parlera surtout des outils à utiliser au tout début de Photoshop, donc pour les bases. Et ensuite dans une deuxième partie on parlera plus en détail des calques, des réglages, des styles, des filtres et d'autres options qui vous seront utiles pour le début. Donc j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'utilise un vieux casque, un vieux micro que je viens de retrouver et que je savais même plus que j'avais. Donc j'espère que vous m'entendrez bien, sinon n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Enfin de toute façon je l'aurai quand même vérifié en vidéo. Donc voilà, je vais arrêter de parler et on va passer à l'action et on va ouvrir une image. Donc pour cela vous faites fichier ouvrir. Vous sélectionnez peu importe l'image, c'est pas très important. Donc vous sélectionnez une image, voilà. Donc moi j'ai pris celle-là, vous prenez celle que vous voulez. Et on va commencer tout d'abord par parler des outils que vous avez à gauche. Alors vous voyez que au-dessus de votre image et en dessous de la barre des menus, vous avez une frise horizontale avec plein de propriétés. Et bien cette frise, c'est en gros les propriétés de chaque outil que vous avez à gauche. Donc normalement, pour l'outil de déplacement, donc le premier, vous n'aurez pas à toucher ces propriétés. Ensuite, vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancerez, vous aurez à modifier quelques paramètres. Mais ça, c'est selon ce que vous voudriez faire. Donc le premier outil est un outil de déplacement, donc comme son nom l'indique, ça permet de déplacer un élément de votre création. Donc c'est-à-dire que vous allez sélectionner un calque. Bon là je pourrais pas vous en faire la démo étant donné que celui-là est verrouillé. Mais si par exemple vous aviez 2 calques au-dessus, vous pouvez déplacer n'importe lequel grâce à cet outil-là. Ensuite vous avez l'outil de sélection. Alors l'outil de sélection, comme son nom l'indique aussi, ça permet de faire une sélection de votre image. Et ensuite vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le copier-coller. Donc voilà, vous voyez que si j'enlève, voilà, vous voyez que la sélection a été copiée-collée dans un autre calque. Donc pour tout ce qui est raccourci et cette partie-là, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans la deuxième partie. Donc si vous comprenez pas comment je fais pour masquer une image, donc ne vous inquiétez pas. Je vous en parlerai dans la deuxième partie. Ensuite, vous avez l'outil lasso. Alors l'outil lasso est aussi un outil de sélection, seulement cette fois-ci c'est vous qui allez définir votre forme de sélection. Vous aviez remarqué que pour l'outil de sélection, vous alliez faire un carré, un rectangle. C'était une forme déjà basique. Alors qu'avec le lasso, vous pouvez vous faire une forme quelconque, celle que vous désirez. Voilà, suivre un tracé, suivre un contour de l'image, bref, c'est à vous même de définir votre propre forme. Et ensuite, c'est pareil, vous faites ce que vous voulez avec cette sélection. Donc ensuite, vous avez l'outil de sélection rapide. Donc je vais supprimer celle-là. Donc l'outil de sélection rapide, c'est un outil qui va, au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, avec le clic enfoncé, vous allez sélectionner la partie sur laquelle vous vous déplacez. Alors il faut savoir que cet outil-là se base sur le pixel de couleur que vous sélectionnez. Donc là vous voyez que ça avance plus ou moins rapidement, c'est-à-dire que les tons de chaque pixel qui se trouve dans cette partie-là sont à peu près les mêmes, donc il va tout sélectionner. Voilà. C'est un outil de sélection rapide, voilà. Au fur et à mesure que vous déplacez, ça sélectionne votre partie. Ensuite, dans cette partie, dans cet outil-là, vous avez un autre outil qui s'appelle l'outil baguette magique. Alors pour faire apparaître cette petite fenêtre que vous avez à droite de l'outil, vous cliquez tout simplement
vous faites un clic enfoncé et vous sélectionnez. Ou alors vous faites clic droit et vous avez la fenêtre qui apparaît et vous sélectionnez l'outil que vous voulez. Donc l'outil baguette magique, c'est aussi un outil de sélection, seulement il va prendre en compte le pixel de couleur que vous allez sélectionner. Donc c'est-à-dire que par exemple je vais sélectionner le pixel de couleur bleu foncé qui est en haut, ça va me sélectionner tous les autres pixels qui sont de la même couleur autour. Voilà. Donc c'est en fonction de la couleur que vous désirez que ça va faire la sélection. Donc voilà. Cet outil-là est très pratique si vous voulez faire une colorisation ou que voilà, vous avez une grande partie d'une même couleur et que vous voulez la sélectionner sans pour autant sélectionner le reste. Vous cliquez sur la partie de la même couleur et ça sélectionnera toute la partie. Voilà, donc ensuite vous avez l'outil recadrage. Ben, c'est très simple, vous faites une sélection, ça va faire un cadre de votre image finale. Vous la réglez comme vous désirez et après vous faites clic droit recadrer. Et ça va recadrer votre image à la taille que vous avez voulu. Ensuite vous avez l'outil pipette. Alors l'outil pipette c'est très simple, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous cliquez sur la couleur et elle apparaît dans la palette qui est en bas. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vous le fera aussi. Si ça vous le fait pas, tant mieux. Si ça vous le fait, quand je clique, ou quand vous allez cliquer, ça va apparaître dans la couleur d'arrière-plan. Or nous on la voudrait dans la couleur de premier plan. Excusez pour le bruit de fond. Donc tout simplement pour l'avoir en couleur de premier plan, soit vous utilisez la touche X pour intervertir les couleurs, soit vous laissez appuyer Alt et vous cliquez et vous l'aurez en premier plan. Voilà. C'est comme vous le voulez. Soit vous intervertissez les couleurs et vous cliquez 2 fois, soit vous faites Alt maintenu et vous cliquez. Voilà. Ensuite vous avez l'outil correcteur localisé. Alors cet outil là est un outil qui va vous permettre de enlever, de supprimer des défauts de votre image. Alors quand j'entends par défaut des tâches, des petites parties que vous ne désirez plus de l'image. Donc par exemple je vais enlever cette petite planète, enfin ce petit satellite. Donc je prends mon outil correcteur localisé, je lui choisis une épaisseur que vous aurez dans les propriétés en haut. Je lui choisis une dureté, un pas, ça c'est à vous de voir. Et je vais venir passer au-dessus de ma partie que je veux enlever et je relâche. Voilà. Et vous voyez que ma planète a disparu et que ça se voit presque pas. Donc cet outil-là est très pratique si vous voulez enlever des petits défauts sur une image. Voilà, que vous désirez enlever des petits détails d'une image, des taches, des cicatrices, bref, tout type de petits détails. Vous utilisez cet outil-là et c'est très pratique si vous voulez, voilà, le masquer. Bon, après il faut savoir qu'il ne faut pas l'utiliser sur des grandes parties, sinon ça risque de se voir. Mais sinon c'est très pratique pour enlever voilà, des petits détails que vous ne désirez pas. Ensuite, bon, l'outil correcteur et l'outil pièce font la même chose. Alors l'outil pièce, c'est à vous de faire une sélection de la partie que vous voulez. Et vous déplacez votre partie là où vous voulez que ça se duplique. Donc ici, voilà, ça va la partie dupliquée. C'est un peu la même chose, sauf que c'est à vous de faire la sélection. Ensuite, vous avez l'outil pinceau ou l'outil crayon. Donc ça, je ne vais pas en parler. Vous savez ce que c'est. Vous changez dans les propriétés l'épaisseur, la dureté, la forme. Et en avant, vous faites votre dessin. Ensuite, vous avez l'outil tampon. Alors, je ne vais pas en parler. Parce que vous n'en servirez pas dès le début. C'est pas la peine. L'outil forme d'historique non plus. L'outil gomme, comme son nom l'indique, ça va gommer. Donc, je vous montre. Je vais masquer celui-là. Voilà, ça gomme la partie que vous voulez. Ensuite, vous avez le pot de peinture. Alors ça, c'est pareil, je vais pas vous en parler, vous connaissez, je pense. Ça va coloriser la partie que vous voulez. Coloriser, ça c'est que ça n'existe pas. Ça va colorier la partie que vous voulez. Donc, ça peut être une sélection. Vous créez un nouveau calque, prenez le pot de peinture et vous coloriez la sélection. Alors, il faut savoir que
si vous voulez colorier par exemple voilà, une sélection comme celle-ci, si vous restez sur le calque de base, ça ne va pas vous colorier toute la sélection. Ça va colorier qu'une partie de l'image. Enfin, il faut savoir qu'il faut toujours créer un nouveau calque pour colorier une sélection. Ensuite, vous avez le dégradé. Alors l'outil dégradé qui se trouve aussi avec l'outil pot de peinture, ça va vous permettre de faire des dégradés de différents styles. Vous les avez ici, les styles de dégradé. En choisissant le mode de votre dégradé, l'opacité dans le taux de transparence, si c'est inversé ou pas les couleurs, et votre palette de couleurs. Donc vous en avez déjà des prédéfinis, sinon vous pouvez vous-même la faire quoi. Donc vous cliquez sur le cul, vous choisissez la couleur que vous voulez. C'est noir, vous faites OK. Et après, alors c'est tout simple, vous avez une petite croix. Vous allez cliquer, maintenir enfoncé. Ça, ce sera le point de départ de votre dégradé. Et après, vous allez tracer la direction et vous relâchez. Voilà, et vous aurez votre dégradé. Tout bête. Donc ça peut être très utile pour faire des fonds dégradés ou des effets de dégradé. Enfin voilà, c'est quand même pas mal utilisé. Ensuite, vous avez l'outil doigt, donc qui se trouve dans l'outil goutte d'eau ou l'outil netteté. Alors l'outil goutte d'eau va permettre d'affiner une partie de votre image que vous désirez affiner, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une image qui est trop pixelisée, vous utilisez l'outil goutte d'eau et ça va l'affiner en gros, ça va la rendre un petit peu plus floue afin d'enlever ce pixel qui sera pas très beau. Et l'outil netteté fait l'inverse. Si vous avez une partie un petit peu floue et que vous voulez la rendre plus nette, vous utilisez l'outil netteté. Donc ensuite, il faut les utiliser avec modération ces outils-là parce que ça peut vite rendre pas joli du tout, surtout pour l'outil netteté. Ça peut vite pixeliser la partie que vous voulez rendre plus nette et ça fera pas forcément joli. Donc pour cela, il existe des filtres dont je vous parlerai en deuxième partie. C'est plus rapide, plus simple. Ensuite, vous avez l'outil doigt ou l'outil smudge. On appelle aussi l'outil smudge. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de déformer votre image. Donc ça va la déformer suivant les propriétés que vous allez choisir pour votre pinceau. Donc vous voyez que j'ai un pinceau là. Suivant les propriétés que vous allez choisir pour votre pinceau, donc les formes, la dynamique de forme, la diffusion, etc. Donc tout ceci vous l'aurez dans une petite fenêtre qui se trouve ici. Ou alors vous cliquez sur le petit dossier qui est là-haut. Ça vous l'affichera. Et bien si vous changez les paramètres qui sont ici, le smudge sera différent. Donc là j'ai laissé ces paramètres là, donc j'en ai pas touché les paramètres. Ça va vous faire un smudge voilà comme ceci. Donc ça va déformer votre image au fur et à mesure que vous passez sur votre souris. Voilà. Bon après c'est... Là vous allez me dire c'est moche, c'est pas joli. Mais si vous l'utilisez... Enfin si vous êtes un petit peu plus minutieux et que vous avez changé les propriétés afin de faire un rendu un peu plus joli, le smudge est quand même pas mal utilisé dans le graphisme. Ça peut faire quand même pas mal de beaux effets, de beaux rendus. Bon après il faut savoir l'utiliser, donc je pense pas que dès le début vous aurez à l'utiliser, mais bon je préfère vous l'expliquer comme ça vous saurez ce que c'est. Bon ça fait pas moche. Bon si, c'est un peu moche. Mais bon. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc ensuite vous avez l'outil de densité. Donc ça je vais pas faire la démo, je vais pas l'expliquer. Enfin, ça va augmenter ou réduire la densité de votre image. Tout bêtement. Donc voilà. Ensuite vous avez l'outil plume. Alors l'outil plume est un outil qui va permettre de faire des tracés. Donc je vous conseille de sélectionner l'option tracé. Au début, normalement par défaut vous aurez l'option calque de forme. Or le mieux c'est de faire l'option tracé. Comme ça vous n'aurez pas le remplissage de la forme, vous aurez seulement le tracé qu'ensuite vous pourrez transformer en sélection et vous pourrez en faire ce que vous désirez. Donc avec la plume vous pouvez faire des détourages d'une personne ou d'un objet ou d'un élément de votre image, vous pouvez le détourer, ou bien vous pouvez aussi faire des logos, des formes quelconques,
c'est à vous de voir ce que vous désirez en faire. En tout cas, l'outil plume est très utilisé sur Photoshop et par de nombreux graphistes. Donc c'est un outil très important à utiliser. Donc peut-être qu'au début vous n'aurez pas à vous en servir, mais plus tard vous vous en servirez, c'est sûr. Donc je vais pas vous en faire la démo parce que j'ai pas vraiment d'éléments à détourer, mais vous faites un tracé, voilà, vous cliquez. Vous aurez votre tracé, et une fois que vous aurez votre tracé, après vous pourrez venir dans la fenêtre tracé, vous aurez votre tracé ici, et vous pourrez le transformer en sélection en cliquant sur le petit rond en pointillé en bas. Voilà, et ensuite vous faites ce que vous voulez de la sélection. Copier-coller, supprimer de l'élément, enfin de l'image. Voilà, vous en faites ce que vous désirez. Donc ensuite... il faut savoir que vous pouvez en faire plusieurs de tracés. Mais bon, à chaque fois, il faudrait les enregistrer si vous les voulez tous dans la liste. Donc ensuite, vous avez l'outil T, le texte. Ça, je vais pas non plus m'attarder dessus. Donc vous cliquez là où vous voulez que votre texte apparaisse et vous marquez votre texte. Ensuite, vous cliquez sur le valider là-haut, ou vous cliquez sur le calque directement. Et après, vous changez les propriétés que vous avez en haut. Donc, vous avez la couleur, vous avez l'alignement, la netteté, la taille. Un petit peu l'augmenter sinon on voit rien. Ça, c'est... Si vous avez différentes polices avec différents types de... Comment dire? Enfin, si vous voulez que ce soit gras, italique et tout ça, ça sera ici. Sinon c'est bloqué, vous pourrez pas le changer. Et après vous avez votre typo, votre police. Tout simplement. Voilà. Et après, comme je vous l'avais dit au début avec l'outil déplacement, vous sélectionnez votre calque texte et vous pouvez le déplacer où vous le désirez sur l'image. Avec l'outil de déplacement. Voilà, voilà. Ensuite vous avez cet outil là, vous en servirez pas. Cet outil là, c'est l'outil de forme. Donc vous avez tout type de forme. Donc ça va être des tracés. Et vous allez aussi avoir la possibilité de faire des formes personnalisées qui se trouvent en haut ici. Voilà, vous avez tout ce type de forme à faire sur votre création. Voilà. Donc je vais prendre par exemple la note, la clé de sol, et je vais venir, voilà, en faire mon tracé. Ah oui, mais étant donné que j'ai sélectionné l'option tracé, ça ne va pas se remplir. Donc après, vous allez dans le tracé, vous sélectionnez, vous faites la sélection et après vous prenez le pot de peinture et vous créez un nouveau calque et vous le remplissez. Voilà. Bon après c'est un mécanisme à prendre, c'est une habitude à prendre. C'est normal qu'au début vous galériez un petit peu, mais bon, après vous allez voir, c'est très simple. Donc voilà pour les formes. Ensuite vous avez, donc si par exemple vous voulez pas le tracer et vous voulez que ça se remplisse automatiquement, soit vous faites cette option là, pixel de remplissage, soit vous faites le premier qui est souvent le mieux à faire. Voilà, et vous sélectionnez la couleur que vous voulez, le style, la forme, et en avant. Ça se remplira automatiquement de la couleur que vous avez choisie ici. Ensuite, ces deux outils, je ne vais pas en parler, ça concerne le 3D et j'en parlerai pas du tout dans cette vidéo ni dans la deuxième partie. Ensuite, vous avez l'outil main, donc ça vous permettra de vous déplacer si vous êtes en zoom, de vous déplacer sur votre création. Et l'outil et l'outil zoom. Donc vous cliquez, une fois qu'il y a le plus, vous cliquez pour zoomer, et sinon vous maintenez Alt et vous cliquez pour dézoomer. Ou vous faites clic droit et vous avez différents types de zoom. Voilà. Donc ensuite, pour les outils, j'ai fini, je pense. Oui. Donc ensuite, vous avez votre palette de couleurs qui est ici. Donc premier plan et arrière-plan. Donc pour intervertir, soit vous cliquez sur les deux flèches qui sont ici, soit vous faites X.
Et pour initialiser les couleurs, soit vous cliquez sur le noir et blanc qui est en haut, ou vous faites D, et ça réinitialisera les couleurs en noir et blanc. Donc ça concerne les masques de fusion, je vous en parlerai pas dès le début, vous n'en aurez pas besoin. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour les outils de base. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous n'avez pas compris quelque chose, que vous voulez que j'éclaircisse un point en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Après, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vert. Et puis, on va se retrouver très vite pour la deuxième partie qui va concerner un petit peu cette partie-là et quelques options du menu. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants pour ma deuxième vidéo. A tout de suite.